Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous avez dû vous rendre compte qu'au mois de janvier j'étais pas présent, il y a deux raisons. La première c'est que je travaillais le matin et la deuxième c'est que j'étais en formation de barman l'après-midi / soir. Mes journées c'était littéralement réveil à 5h30 et au lit à minuit 1h du mat. C'était vraiment insoutenable. Ça m'a mis dans une sorte de vraiment fatigue où tout m'énervait et ça m'énervait d'être énervé. Donc en fait je commençais le travail à 7h jusqu'à 14h. Là je quittais mon travail, j'avais 1h30 pour aller jusqu'à ma formation et je commençais la formation de 16h jusqu'à 22h voire plus si on faisait un peu plus d'activité le soir. Donc comprenez que même si j'avais voulu faire des vidéos, ça aurait juste pas été possible. En plus de cet emploi du temps beaucoup trop chargé, il fallait que j'apprenne des recettes de cocktails, donc 6 par jour pendant les 3 quarts de la formation. Ça fait un total de 66 cocktails à apprendre par cœur, dont des très faciles comme le gin tonic, le screwdriver, le Godfather, le White Russian, Black Russian. Ceux-là sont très simples, mais des beaucoup plus complexes comme le Pina Colada, le Zombie, le Amaretto Sour, qui est un peu compliqué mais que je connais par cœur parce que je l'adore. Donc voilà pourquoi j'étais pas là au mois de janvier, pourquoi j'ai pas fait de vidéo pendant le mois de janvier. Cependant, vous me connaissez et j'essaye un maximum de tout filmer. Donc j'ai pris plein de petites vidéos chez EBS, j'ai fait ma formation avec EBS, donc c'est European Bartender School. Je vous la conseille très fortement si vous voulez faire une formation de barman. Donc ouais, tout ça pour dire que j'ai filmé plein de petites vidéos, plein de petits moments de ma formation EBS et je vais partager avec vous mon expérience en gros. Donc en fait, pour vous parler d'une journée typique EBS, j'arrivais à 16h, de 16h à 16h30 voire 17h, parce que des fois on prenait du retard, parce que des gens arrivaient en retard ou peu importe, il y avait les grèves des transports en même temps, donc ça aidait pas. On avait les tests théoriques où on devait mettre les 6 recettes qu'on avait appris la veille à l'écrit, tous les ingrédients, les dosages et tout, et en plus de ça on avait des masterclass sur la vodka, le gin, l'histoire de la bière, comment c'est fabriqué, tout ça. Et du coup fallait ça aussi répondre à des questions, un questionnaire, un test en fait, qui allait en plus de ça jouer sur votre note finale, donc c'était pas juste un petit test pour voir si vous avez suivi la veille, vous aviez pas le choix, fallait passer, fallait pas déconner non plus. Ensuite on avait 3 ateliers principaux. Hop là, excusez-moi de vous déranger en plein de vidéos. Je suis en train de faire le montage et en fait je me suis rendu compte que j'ai fait une erreur en fait entre, du coup on commençait à 16h le cours, on avait les examens et ensuite on avait la masterclass, c'est là où on apprenait l'histoire des vodkas, l'histoire des alcools, sinon on n'apprenait pas. Et ensuite on avait les ateliers, donc oui j'ai juste skippé les masterclass, donc voilà, je les rajoute au schedule. Voilà, c'est tout, on retourne à la vidéo, c'est parce que là franchement c'est dégueu la qualité. On avait donc le flair c'est le jonglage, vous allez voir j'ai pris une vidéo très cool du jonglage, parce que j'adore ça en fait. Au début je me disais oh c'est voilà, jongler des bouteilles c'est pas très, voilà, en plus c'est dur, non c'est trop bien, j'adore. Je suis devenu fou avec le flair. Donc c'est super cool, ça c'est un des 3 ateliers. Ensuite on avait le Fribourg qui était mais nul. Vraiment je suis désolé EBS si vous regardez cette vidéo. Claire, si tu regardes cette vidéo ça m'étonnerait mais on sait jamais. Je suis désolé mais le Fribourg, sérieusement, ça m'a saoulé. En fait c'est le fait de verser. En fait vous allez, attendez. Ouais j'ai mon propre mini bar, je vais vous montrer dans une minute. En gros vous aviez des bouteilles comme ça et en fait à la place des bouchons en haut là, vous aviez des becs verseurs. Les becs verseurs, ils vous permettaient d'avoir la même quantité d'alcool qui coule à chaque fois. Et en fait, vous preniez les bouteilles comme ça. Donc ça, c'est un reverse grip. Vous faisiez comme ça, et 1 et 2, hop. Et voilà, il fallait apprendre à compter pour qu'il y ait le dosage exact à chaque fois dans des verres doseurs. Ça vous permet d'être beaucoup plus rapide au bar. Là, ça fait 1 et 2 et 3 et 4, là ça fait à peu près 4, voilà, et en fait pour avoir une bonne note, il faut vraiment le pratiquer, et c'est juste hyper chiant. Moi je me faisais chier à faire ça, c'est pas du tout comme ça, je me faisais chier à faire ça, le double grip était un peu marrant parce que c'est 2 bouteilles en même temps, il y avait celui-ci, enfin bon bref, il y a plein de petits trucs comme ça, c'est cool, faut savoir le faire, mais c'est juste nul, moi ça m'intéressait pas, et puis c'était long et chiant. Encore désolé Claire, je suis vraiment désolé parce que t'es vraiment une bonne prof, hein. C'est franchement, on s'amusait, hein. J'arrivais à déconner mais franchement. Le 3e atelier c'était le bartending. En fait on était derrière un vrai bar avec des vrais glaçons, des vrais verres, des vrais tapis, enfin vraiment comme dans un bar. Mais la différence c'était que les alcools étaient remplis d'eau et de colorants, donc en fait on avait toutes les bouteilles d'alcool qu'on avait appris des recettes. On avait du Benedictine Tom, du Dark Rum, du Light Rum, de crème de cassis, de la vodka devant parce que c'est le speed rack, je vais pas aller dans les détails, mais il y avait du gin vodka, Cointreau, derrière il y avait de l'amaretto, enfin bref, et en fait tout ça c'était rempli d'eau et de colorant pour faire genre c'était les alcools, mais pour nous entraîner à faire les cocktails. Donc en fait notre prof principal nous expliquait comment on faisait ces cocktails là, ou cette technique là, il y avait le roll, c'est une technique un peu particulière, ça elle va nous demander 2 par 2 de les faire, donc tu vas me faire un gin tonic et un screwdriver, par exemple, ça c'est un exemple. L'important c'est que du coup c'était vraiment cool parce que là il y avait toute la pratique, il fallait attraper la bouteille ici, attraper le verre, hop,
hop, hop, les glaçons, hop, hop. Et il y avait vraiment toute la technique du bar, comme si on était derrière un vrai bar. Donc ça, c'était vraiment cool. La plus intéressante et la plus instructive de la formation, parce que c'est vraiment là où tu apprends à être derrière un bar, à attraper la bouteille rapidement, à prendre ça, vraiment avoir les techniques. Donc ça, c'était très cool. Après ça, on avait le live bar. Le live bar, c'est avec les vrais alcools, une personne de notre groupe allait derrière le bar, aidé par un prof, et faisait un des 6 cocktails qu'on avait vu aujourd'hui. Du coup, ça c'était très cool parce que ça nous permet aussi, nous en tant que barman, de goûter les alcools, de goûter les cocktails, de se dire tiens, celui-là il est bon, tiens, parce que moi avant de faire ma formation, je connaissais rien au cocktail, je savais pas comment commander. Grâce au live bar, j'ai pu goûter l'Amaretto Sour. Je ne prie que par ça. C'est mon cocktail préféré. Il y a le Moscow Mule qui est super bon. Enfin, avant je connaissais vraiment rien et maintenant je connais. C'est bien d'avoir pu goûter, de se dire putain, ça c'est bon, ça c'est un peu amer. Donc c'est super intéressant. Et puis c'est vraiment le moment de détente où c'est la fin du cours, on rigole, on se fait des blagues. C'est vraiment, le cours est fini, c'est vraiment à la cool entre potes. On se fait un petit cocktail, tiens, tu goûtes ça, vas-y. Ah, on sait que lui il aime bien les trucs forts, tiens, vas-y, goûte, tu vas voir. Et puis il fait une grimace et c'est marrant. Ça c'était vraiment le moment convivial où, en fin de cours, on était tous un peu fatigués forcément. Il y en avait plus que d'autres. Moi je faisais partie des gens très fatigués parce que j'étais debout depuis 5h30, donc j'étais crevé, je rigolais pour rien. Je goûtais les alcools, ils montaient très vite au cerveau. Pas besoin de revenir là-dessus. Donc ouais, je vous ai parlé de ma collection de mon mini-bar. Alors, faut savoir qu'il est pas du tout rempli parce que je viens d'emménager, donc j'ai plein d'autres trucs à acheter avant, des trucs utiles et un peu moins utiles. Je vous présente pas le Yuka, hein, pas forcément utile, très kiffant, mais pas utile. Là, vous avez un pilon, ensuite mon décapsuleur qui vient d'Hawaï. Il a vraiment été acheté à Hawaï, j'ai pas été à Hawaï, mais je connais des gens qui ont été à Hawaï qui me l'ont ramené, très cool. 2 petits verres doseurs. Ensuite, on a de la vodka, du jus de citron, devant on a de l'amaretto, derrière on a du sirop de sucre. 2 bouteilles de Cointreau, des shakers, des passoires, et puis derrière vous avez une autre bouteille que... Donc ouais, c'est pas encore rempli, mais l'objectif c'est de... Là par exemple je peux faire pas mal de petits cocktails déjà, et puis l'objectif c'est de le remplir petit à petit, parce que forcément je vais pas boire des cocktails tous les soirs, donc... Normalement si la vidéo est bien faite, vous avez dû voir toutes les images que j'ai prises tout au long de cette discussion. Si c'est pas le cas, vous les avez maintenant, mais ça devrait être avant. Peu importe, encore une fois, je vous conseille vraiment l'école d'EBS Paris, j'ai pas fait les autres donc je pourrais pas vous dire. Celle de Paris est à Montreuil, au-dessus de Vincennes. D'extérieur elle paye vraiment pas de mine, mais d'intérieur elle est vraiment cool, il y a vraiment une bonne équipe académique. Et c'est ce que j'ai dit, c'est vraiment très intensif, mais vraiment fun à la fois, on se fait des blagues. Je sais que ma prof principale, Claire, encore une fois, j'arrêtais pas de lui faire des petites réflexions, sur un ton amical quand même, c'était pas méchant, le principe c'était de rigoler. Donc voilà, je vous conseille encore une fois la formation d'EBS Paris, si vous voulez être barman, si vous voulez vous renseigner sur les trucs de barman, pourquoi pas, ça dure 1 mois, c'est un peu plus de 2000 € la formation, ou moins de 2000 €, je sais plus. Bon, c'est comptez à peu près 2000 € la formation. C'est vraiment top, vous apprenez beaucoup, c'est vraiment cool, c'est vraiment fun. Vraiment, je peux que vous la conseiller si vous voulez vraiment le faire. Si vous hésitez à le faire, si vous n'êtes pas à fond mais que vous voulez peut-être apprendre mais que vous n'êtes pas à fond, ne le faites pas. Vraiment, il faut vraiment être motivé à fond, il faut vraiment vous donner à fond. Si vous y allez par curiosité juste parce que bon, pourquoi pas, non, ça marchera pas. Donc voilà, si vous voulez, n'hésitez pas, vous avez tous les renseignements pour EBS dans la description. Parce que je leur ai demandé si je pouvais filmer à l'école. Ils m'ont dit, tu peux filmer, tu peux en faire une vidéo, à condition que tu parles un petit peu de l'école. Mais en tout cas, non, j'ai dit la même chose à tout le monde, que c'est vraiment une bonne école, donc c'est pas non plus... J'essaye pas de faire l'influenceur, pas influenceur. Bref, c'est tout pour cette vidéo. À très bientôt, c'était Léandre, et puis c'est reparti pour une vidéo par semaine, normalement. Allez, à bientôt, salut. À demain. Non, pas demain, la semaine prochaine peut-être, je sais pas. What it do, what it does, where you been, where you was, what it ain't, what it is. Face in the mud, I really be hating in the mud. Said I can't pick it up, but I did. Y'all know Goon put too much bass in the sub. Cup full of blood and I gave it a chug. Wait till your neighbors get all snug, then play this real loud where you live.